Et on va s'intéresser à l'une des plus anciennes écoles de formation. Elle existe depuis 1850. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Les écoles Pigier, créées par Gervais Pigier. Bonjour. Il y en avait une chez moi à Nantes à l'époque. Il y en a partout. Ça doit toujours encore exister. Il y en a partout. Il y en a eu au Maroc, en Algérie. On va vous laisser répondre. Bonjour Nathalie Campanella. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la coordinatrice pédagogique et référente digitale Pigier Paris. Alors, quand on dit Pigier, on pense à nos grands-parents. Moi, je vous cache pas. Hein, Mais dites-le honnêtement, Elisabeth, pourquoi on a invité aujourd'hui Pigier ? C'est parce que ma grand-mère a fait une formation. Le week-end dernier, elle vous a raconté cette histoire. Et vous êtes revenu au travail et vous nous avez dit il faut qu'on invite Pigier. Exactement. C'était la formation par excellence pour devenir sténodactylo, comme on disait à l'époque. Ça existe encore ? Absolument. On a justement cette image et c'est vrai que on connaît tous, on a tous un ami ou un ami d'amis qui a eu sa grand-mère ou sa mère qui a fait des études de secrétariat à Pigier ou alors des études de commerce ou également de comptabilité. Et c'est vrai que Gervais Pigier a créé en 1850 la première école pratique de commerce. Alors on ne dit plus pour les dames et les jeunes filles quand même maintenant. Non, pas du tout. C'était en 1877. Là où on s'est dit on va s'adresser aux dames et aux jeunes filles. Absolument. Et avec un public, il y a énormément de personnes qui sont venues se former chez vous. Absolument. Et ce qui est extraordinaire dans toute cette lignée, c'est que Gervais Pigier était déjà à l'époque vers l'innovation. Son maître mot, c'était l'innovation et qu'on a continué maintenant à notre époque également. Donc par rapport à cela, ce qu'il faut savoir, c'est que Gervais Pigier, vous savez, 1850, ça va être la révolution industrielle. Émile Zola, 1883, au bonheur des dames, donc la naissance des grands magasins. Donc Gervais Pigier s'est dit, il y a plein de jeunes, il y a plein de nouveaux métiers, et ce qui serait intéressant, c'est l'employabilité de ces jeunes par rapport à ces nouveaux métiers. Très avant-gardiste. Hein. Absolument, et on continue à être avant-gardiste. Tellement d'actualité finalement. Mais absolument. Il avait compris l'alternance, quoi, immédiatement. Tout à fait. Il est allé même plus loin que ça parce qu'ensuite, il s'est dit, c'est très bien, notre école elle est sur Paris, mais ça serait intéressant aussi que les jeunes de province puissent bénéficier des cours. Donc on a eu les cours par correspondance. Mais c'est ça. Et puis aussi les cours du soir. Dès 1920, vous avez fait plein de petits. Hein. Emmanuel disait qu'il avait une école à Nantes, mais Oui, dès j'étais pas né en 1920. Hein. Non, mais parce que ça a commencé très tôt. En 1920, 57 écoles en France et dans le monde. Oui. Vous étiez présent déjà en Suisse, en Belgique, en Égypte. Absolument. Parce que nous, ce qui nous motive, c'est former les jeunes, c'est également par rapport à cela accompagner les jeunes et être aussi dans l'innovation pédagogique. Et justement, il y a une petite anecdote peut-être que vous ne connaissez pas et qui je trouve est très intéressante pour quelqu'un qui fait de la formation, c'est que nous avons créé, donc Pigier dans les années 1880, a créé le bureau commercial. Qu'est-ce que c'est que le bureau commercial ? Eh bien, moi je dirais que c'est la première classe virtuelle. Pourquoi ? Parce que les étudiants, les jeunes venaient le matin à l'école et l'après-midi, Pigier avait recréé une entreprise avec les différents services et les jeunes l'après-midi mettaient en pratique ce qu'ils avaient appris d'une façon présentielle le matin. Donc vous voyez, cette innovation, nous l'avons dans nos gènes, c'est véritablement notre ADN. Et aujourd'hui justement, parce que c'est pas facile de rester innovant quand on commence à avoir un petit peu d'âge. Oui, mais on nous a montré le chemin. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on a 170 ans d'existence et d'ailleurs nous sommes la seule marque de l'époque à avoir survécu et nous continuons dans l'innovation puisque justement par rapport à cela, le numérique, la digitalisation, nous sommes l'un des premiers groupes à utiliser la digitalisation dans nos formations. Vous accompagnez le changement depuis le début. Alors là, avec la Covid-19, est-ce que cette rentrée sera différente des autres années, des autres rentrées ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au confinement que nous avons eu, nous n'avons pas eu de rupture au niveau de nos formations. J'ai lu là dernièrement un article dans Les Échos qui disait qu'un tiers des centres de formation avaient mis la clé sous la porte. Vous non, ce qui est énorme. Pas du tout, puisque nous, la digitalisation des contenus, la formation en distanciel, nous la mettions déjà en pratique avant. Donc nous l'avons juste intensifié. Est-ce que vous en avez même bénéficié ? Parce que pour beaucoup d'entre nous, on a eu du temps pendant ce confinement et certains disent que certains en ont profité pour se former plus qu'ils l'auraient fait naturellement. Tout à fait. Et ce qu'il faut dire, c'est que je fais partie des formateurs coach sur la digitalisation, donc nous avons formé aussi toutes nos équipes pour que justement elles puissent avoir confiance en l'outil et continuer leur cours.
Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN. On va passer dans un instant la parole à... Je suis désolé, je vous ai coupé, Elisabeth, c'est très impoli. On va passer dans un instant la parole à Guillaume Richard. Moi, j'avais une question sur justement la Covid-19. On entend beaucoup les entreprises dire on va pas embaucher en ce moment, on bloque tous ces postes. Est-ce que là aussi, de façon extrêmement concrète, vous n'avez pas de débouché? Alors, par rapport à cela, durant le confinement, si on revient au confinement, c'est vrai que nos conseillers étaient plus tournés vers les jeunes pour les recruter que vers les entreprises qui ne voulaient pas forcément embaucher, et ça se comprend. Par rapport à ça, il y a eu des mesures gouvernementales, des aides. Donc là, les entreprises, maintenant, nous continuent à embaucher des jeunes. Donc on n'a pas de difficulté à ce niveau-là. Et les jeunes viennent aussi chez nous parce que nous sommes connus, même si nous avons cette réputation de sténodactylo. Mais donc par rapport à cela, c'est votre image de marque. Absolument, mais il faut la revendiquons. Mais bien sûr. Oui. Guillaume Richard, chez O2, enfin chez WeCare, vous aussi, on l'a entendu, hein, vous embauchez. Vous avez déjà récupéré des personnes de chez Pigier? La première comptable du groupe était formée chez Pigier. Incroyable. Et depuis, elle a évolué. Elle est devenue responsable paye. Elle est vraiment top. C'est vraiment une fille qui est absolument top. Et puis, je voulais surtout intervenir par rapport à la formation à distance. On peut croire que la formation à distance ne s'adresse qu'à quelques métiers du numérique. Mais en fait, on peut faire tous les métiers. Tous les métiers. Et nous, on a eu des résultats absolument incroyables sur de la formation sur des métiers de garde d'enfants, sur du CAP petite enfance qu'on a fait passer à distance en fournissant des tablettes et du numérique. Et en fait, sur des personnes qui avaient une maîtrise du français aléatoire et qui avaient été en échec scolaire, le fait de se retrouver avec une tablette, avec un système très intelligemment pensé qui fait un peu penser à des jeux, c'est ce qu'on appelle la gamification. La gamification, donc avec des systèmes où dès que vous avez réussi à passer un niveau, eh ben, c'est un peu comme dans les jeux, vous réussissez à passer un niveau, vous pouvez aller après. Absolument. Et donc, vous apprenez de cette façon-là. Et on a eu des succès incroyables sur de la formation à distance, sur ordinateur. Et j'ai un de mes collègues chez Croissance Plus qui fait de la formation sur des CAP de cuisinier sur la formation à distance, et ça marche super bien. Mais rassurez-moi, vous dites tous les métiers, mais les auxiliaires de vie, il faut quand même... Il y a de la pratique aussi. Après, vous faites de la pratique, mais vous avez une énorme partie de théorie et de mise en situation qui peut être faite par l'intermédiaire de ces systèmes à distance. Il faut changer les moyens pédagogiques, en fait. Il faut changer les moyens pédagogiques. Ce sera l'occasion d'en refaire une nouvelle émission pour se consacrer justement autour de tout ça. Un grand merci pour votre enthousiasme, Nathalie Campanella. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice pédagogique et référente digitale de Pigier Paris.